Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Benops pour Coaching Trader et aujourd'hui on va faire une étude des marchés à l'heure actuelle, hein. On va aller s'intéresser un petit peu euh, au Dow Jones, au DAX, au CAC 40 et également à l'Ethereum et au Bitcoin, hein, donc les crypto-monnaies. Ça me semble être un moment intéressant pour faire une analyse de marché puisqu'à un moment particulier, je vous disais dans une vidéo précédente que on avait levé le pied en ce qui concernait le trading actif ces temps-ci, pour certaines raisons que j'allais vous les expliquer, et c'est dans cette vidéo que je vais le faire. Je vais mettre en corrélation plusieurs graphiques, hein, de tous ces actifs. On va regarder un petit peu ce qui se passe. On va commencer par les indices. On va commencer par le Dow Jones, hein, qui est un peu maître. Donc on va mener cette analyse, hein, sur des graphiques en 4 heures, qui me semble le pertinent. Donc on a tous vu là, en mi-mai, hein, ces grosses chutes qu'il y a eu, et sur les crypto-monnaies et sur les indices, notamment sur le Dow Jones. Donc Euh, le Dow Jones, hein, a été vraiment cherché très profondément pour revenir. Donc ça, c'est des zones de prix qui étaient là depuis longtemps et qui ont tenu, hein, sur les 33 600. Notre moyenne mobile aussi est toujours, on est toujours au-dessus de nos moyennes mobiles à long terme. Donc on est toujours acheteur potentiellement. Cependant, on peut voir un petit peu se dessiner, commencer à voir un arc de cercle se dessiner ici, hein, depuis ses plus bas, hein. Donc on a réussi à aller rechercher rapidement des prix qui nous semblaient raisonnables, suite vraiment à ce mini crash flash crash, pardon. Et ensuite, donc on a reconstruit, hein, tranquillement, à la vente sans aller chercher plus profondément. Maintenant, on est dans une nouvelle construction acheteuse. On est toujours au-dessus de nos moyennes, même à court terme. On a passé les plus hauts ici, et on fait des plus bas, donc toujours de plus en plus haut. Donc là-dessus, on peut considérer qu'on est dans une tendance acheteuse. Pourtant, ce qu'on peut remarquer, c'est que nos plus bas, hein, se rapprochent de plus en plus les uns des autres, et que nos plus hauts ne sont pas si plus hauts que ça, et qu'on peut remarquer, hein, cette configuration en arc de cercle qui me fait dire, enfin, qui, moi, à titre personnel, hein, me donne en tout cas plus envie de penser à une vente future. Mais en tout cas, ce que je vois surtout, et ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo, euh, c'est qu'on peut constater, hein, ici, qu'on est dans une phase d'accumulation ou de distribution. Donc vous avez peut-être vu, il y a différents intervenants du trading qui parlent en ce moment de la théorie Wyckoff, et des vagues d'accumulation et de distribution. Et alors, sans rentrer dans le Wyckoff, on va y revenir par la suite. Euh, Effectivement, les cours se comportent comme dans des vagues de distribution ou d'accumulation. Euh, Qu'ensuite, finalement, ce qui va déterminer si on est en accumulation ou en distribution, hein, bah, c'est l'échéance, hein. Est-ce qu'on va partir plus en avant, donc à l'achat, ou est-ce qu'on va retracer violemment, donc partir à la vente? Ça, c'est une question, d'où graphiquement on n'a pas spécifiquement les réponses aujourd'hui, en tout cas pas chez Coaching Trader. Pour ce qui est de l'analyse, des analyses fondamentales qu'on pourrait faire, on est un petit peu dans un étau, hein, entre l'impression monétaire qui maintient les marchés et cette pression liée, hein, à la pandémie du Covid, à beaucoup d'événements sociaux et à beaucoup de changements sociaux qui ont lieu à notre époque. On arrive de surcroît à l'été, donc une période intéressante pour les revirements sociétaux économiques.
Donc une période qui va évidemment déboucher sur une accélération dans un sens ou dans l'autre. En déterminer le sens me paraît difficile aujourd'hui. On va voir plutôt comment on peut profiter de cette période. Donc voilà pour un 4 heures Dow Jones où on doit bien faire attention hein, à cette vague euh, qui ressemble fortement à une vague d'accumulation ou de distribution selon son terme. Ce qui veut dire que si on vient faire de nouveau plus haut, on pourra, en tout cas au-dessus de ceci, on pourra toujours pas rentrer dans une logique acheteuse sereine. Et si on vient chercher même de nouveau plus bas, si on y vient rapidement, on ne pourra pas encore se confirmer une vente d'après nous pour le moment. Voilà pour le Dow Jones. On va aller regarder un petit peu le DAX qui, qui y ressemble, qui semble rendre la chose moins évidente, qui semble plutôt construire à l'achat avec quand même, on a quand même hein, ces retours qui sont proches hein, des derniers plus bas, mais on fait des plus hauts là, on a fait des plus hauts par rapport aux cassures, donc une configuration plus acheteuse. Est-ce que on est en avance, on capitalise plus parce qu'on est plus liquide, ou est-ce que on est encore plus surévalué que sur le Dow Jones? Encore une fois, c'est une très bonne question que seul l'avenir nous dira, en tout cas nous, d'après notre analyse. En tout cas, à constater encore que ce qui est intéressant ici, hein, c'est que on n'a pas vraiment d'évolution des prix, ni par le haut ni par le bas. On est vraiment depuis là dans une consolidation, bien que là on commence à ne plus revenir hein, sur ces plus bas. On a du mal à passer hein, sous nos moyennes quand même à court terme, enfin moyen terme pour celle-ci. Donc ça c'est sur le DAX un peu similaire au Dow Jones, si ce n'est qu'il y a plus de poussée, hein, plus de force à l'achat. On peut profiter des achats. On reste quand même très limité au niveau de la force et des volumes. Je n'en doute pas et je le vois là par rapport à l'ATR qui sont déployés ici, même sur cette bougie. On va finir par la France et par le CAC 40. Le CAC 40 qui est assez surprenant, qui fait un petit peu mieux que le DAX encore, hein, donc on peut dire que les indices européens sont à la fête. Cependant, pour bien sûr se documenter auprès des fonds d'investissement du monde entier, je trouve que tout le monde est très biriche, très vendeur sur l'Europe en ce moment. Tant sur l'euro qui fait aussi de nouveau plus haut, on aurait pu en parler dans cette vidéo, tant sur voilà, le DAX et le CAC, et on le voit ici, hein, il y a vraiment une force, enfin il y a des achats, on monte, les prix évoluent, la valorisation est supérieure à cette période hein, qu'on étudie sur le Dow Jones et qui est très intéressante. Cependant, on manque cruellement de volume, on manque cruellement de force, et ça semble plus être un bull trap qu'autre chose. L'avenir nous le dira. Donc on a un CAC 40 hein, qui est, écoutez, qui est magnifique, qui se comporte magnifiquement bien hein, depuis un moment hein, à ce sujet. Hein. Donc notre point d'achat il est ici, hein, vous le voyez. Euh, on a une entrée hein, qui se fait très clairement sur ces niveaux. Voilà, hein, donc sur les niveaux des... voilà, hein, sur les 5584. Là, forcément, on est rendu à 6500. Donc, on a gagné 1000 points quand même depuis le point d'entrée qui a pu être donné en 4 heures avec notre méthode. C'est énorme. Inconcevable d'après nous-mêmes à partir de là, mais enfin, les marchés ont toujours raison. Donc, on continue, les marchés continuent d'être acheteurs sur le CAC et surtout les indices.
bien qu'il faille se méfier de cette phase ici et de ce manque cruel de volume là, hein, qu'on a perdu justement depuis ici, vous pouvez le voir sur la Terre. Vraiment, on a un problème. Ici, il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut que vous voyez. Tant si vous êtes trader sur les indices, de toute façon, si vous êtes trader sur les indices, vous en êtes rendu compte, puisqu'en ce moment, vous avez des difficultés à faire ce que vous faites d'habitude. Et c'est tout à fait lié à ce phénomène. Donc ne vous posez pas plus de questions, c'est pas votre méthode qui a changé ou vous. Peut-être un peu justement à force d'échecs, vous avez en plus rajouté des dérives psychologiques par-dessus. Mais ne vous jetez pas la pierre sur l'ensemble, sinon sur la gestion et la persuasion des mouvements de marché et des tendances du marché. Donc vous avez pu jouir d'une tendance acheteuse. Et comme sur les crypto-monnaies, là on va le voir, là vous êtes dans un marché qui a changé, vous êtes dans un marché qui a tendance à ranger et à faire des faux départs à l'achat, des faux départs à la vente. Et il est clair que beaucoup de méthodes sont en plein dedans, alors qu'il est, vous n'êtes pas le seul. On passe aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Alors le Bitcoin, toujours en 4 heures, là c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que si je compare au Dow Jones, on est à peu près ici sur le Dow Jones, c'est-à-dire que cette vague-là s'est faite par le haut, alors que là elle se fait par le bas. On est dans le même manquement de volume, et on est dans la même configuration avec ces plus bas là qui ont été plus ou moins clairs, où il y avait vraiment de la force et où on a pu revenir, mais pas revenir finalement. On n'a jamais réussi à revenir sous ce rebond qu'il y a eu le jour du fameux flash crash du Bitcoin, donc le 19 mai. Voilà. Donc on est clairement vendeur pour le moment, mais si vous regardez cette phase qu'il y a en fait depuis le 19 mai, entre 40 768 et depuis hier, parce qu'avant on était bloqué à 33 915, on a vu hier les 30 000, 31 200. On est bloqué dans cette phase de distribution ou d'accumulation également. Alors là, encore une fois, tous les paris entre guillemets sont ouverts. Euh, les pessimistes du Bitcoin vous diront que c'est bien sûr la phase de distribution, puisque le Bitcoin, n'est pas viable, d'un point de vue euh, technique, sur ce qu'il peut permettre au niveau des échanges, au niveau des frais, au niveau de la rapidité, euh, au niveau des projets qui peuvent s'adosser sur le Bitcoin. Donc les pessimistes sur le Bitcoin voient effectivement ce fait-là et se voient plutôt dans un mouvement de distribution et de fin du Bitcoin. Les optimistes, qui comptent récemment Ray Dalio, directeur d'un fonds à 150 milliards, et d'autres dans son style, voient plutôt là une phase d'accumulation qu'ils vont certainement utiliser pour rentrer, qui vont certainement prolonger pour rentrer et approfondir pour rentrer à l'achat. Parce qu'ils voient dans le Bitcoin une forme de nouvelle valeur refuge, euh, comparable à l'or, comparable aux bons de trésor US notamment, d'aide des États. Et donc, on est sur des optimistes qui ont une vision beaucoup plus conservation de valeur fondamentale, et on est sur ce qu'on appelle des gros. Voilà, des institutions financières qui sont plutôt bullish que bearish sur le Bitcoin. Contrairement aux technophiles, aux crypto-adeptes, qui vont être plutôt bearish sur le Bitcoin en particulier. Et maintenant qu'on a vu le Bitcoin, eh bien, la même question se pose sur l'Ethereum avec les deux mêmes consensus qui s'affrontent. L'avantage, j'ai envie de dire,
de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, c'est qu'effectivement, il va fournir beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de projets sont basés sur l'Ethereum, beaucoup plus vraiment ouais, de projets sont basés sur l'Ethereum, et l'Ethereum est vraiment le sang, le liquide de tout un milieu de la crypto-monnaie. Lui incombe aussi à lui-même de régler certains problèmes de frais, de transfert, euh, liés au protocole et au smart contract, etc. C'est ce sur quoi il travaille. Euh, Ça n'est pas quelque chose qui dérange spécifiquement les institutionnels, là, mais plus les retail. Cependant, les institutionnels ne sont pas encore positionnés dans cette vision de conservation de valeur certaine dans l'Ethereum que comme de la même manière que dans le Bitcoin. Pour une raison simple, euh, c'est que pour l'instant, le Bitcoin est la seule devise qui est interchangeable sur tous les continents, à plusieurs endroits, même sur certains continents, via un guichet de retrait directement en cash. L'Ethereum ne le permet que très marginalement, comme le Dogecoin, le Litecoin, sur certains ATM, dans certains États, dans certains pays. Le Bitcoin est le seul à vraiment être intervertible partout dans le monde, n'importe quand. Ce qui est vraiment ce qui change pour les institutionnels. Bien sûr, pour on va dire, les semi-institutionnels cryptophiles, l'Ethereum est l'avenir, puisqu'il réunit un petit peu ces deux formes de valeur, clairement. Et donc, on a quand même un consensus qui est, on va dire qu'on est sur du 50-50 sur le Bitcoin, très sincèrement. Euh, sur l'Ethereum, peut-être qu'on est à 60-40, 60% bearish de ce fait. Oui, bullish, pardon, de ce fait. Beaucoup plus de personnes, je pense, voient l'Ethereum dans une phase d'accumulation que dans une phase de distribution. 60%, je dirais, le voient dans une phase d'accumulation. Donc même phase que sur le Bitcoin, hein, avec alors la différence avec le Bitcoin, le premier plus bas était le plus bas, puis le deuxième, et là c'est le deuxième. Voilà. Et puis ensuite cette vague, cette construction qui ne rime pas à grand chose. Voilà. Ça m'emmène au dernier point, qui est bien sûr voilà. Les schémas d'accumulation et de distribution de Wyckoff avec leurs phases. Et bien sûr, hein, on se voit pour l'instant, que ce soit une accumulation comme ici, on se voit dans ces phases-là, hein, avec les trois plus bas qu'on a pu avoir. Et donc, mais on ne sait pas trop si on a eu le troisième, le spring qu'on appelle, ou pas. On ne sait pas trop si on est par là ou si on est par là. Et pareil, si on pense être dans une phase de distribution, comme par exemple sur le Bitcoin, on ne sait pas trop si on est par là ou si on est par là. Enfin, par là ou par là. Et donc, parce que les vagues sont un petit peu, forcément, c'est un petit peu plus complexe dans la réalité que dans la théorie, et que donc on a du mal à se positionner, hein, sur ces vagues. C'est très intéressant et très important de repérer ces choses-là. Je baisse la voix comme si c'était une confidence, c'en est une, hein, mais là elle est dite. On est dans ces phases Wyckoff, clairement, qu'on peut appeler Wyckoff. En tout cas, on est dans des phases d'accumulation, distribution de marché. On n'est pas dans un mouvement acheteur, on n'est pas dans un mouvement vendeur. Il faut vraiment réussir à distinguer où on en est, et surtout à distinguer quel est le sens et le but de ces phases pour le marché, afin de mieux les comprendre, je pense. Et c'est l'exercice que vous pouvez faire là, afin de prendre vraiment votre décision. Parce que moi, j'ai pas euh, de décision à vous faire prendre, j'ai des choses à vous faire voir et à travailler dessus et à prendre vos décisions avec votre money management, avec du coup votre prise en compte des pertes, des gains, votre facteur de profit, et donc sur le long terme vous serez forcément gagnant, qu'ici vous soyez acheteur ou vendeur. À voir dans quelle phase on se trouve.
Étant sur les uns, étant sur les autres. Vous voyez, je vois bien le Dow Jones ayant fait cela, faisant cette espèce de d'arc de cercle là. Moi, je vois bien, mais c'est personnel, hein, je vois bien le Dow Jones dans une phase de distribution avec un repli un peu en vague ici, qui se passerait ici. On serait dans le LPSY. Donc où on vient justement mimer le redépart à l'achat pour les acheteurs après avoir fort tiré les vendeurs. Donc les vendeurs sont rentrés ici, les vendeurs sont rentrés là, les vendeurs sont rentrés là. Les vendeurs se posent de plus en plus de questions. Ils sont re-rentrés là, ils sont re-rentrés là, ils sont re-rentrés là, ils sont re-rentrés là, ils sont re-rentrés là. Là, pour les plus courageux, la plupart ont lâché l'affaire ici ou tout perdu. Et là, on en arrive vraiment à voilà. Maintenant, c'est les acheteurs qui vont commencer à perdre espoir. En sachant que les acheteurs, eux aussi, se posaient fortement des questions. Et puis là, ils vont commencer à s'accrocher à des positions perdantes qui vont revenir flat. Puis ça, voilà. Voilà un peu le piège qui est joué ici. Donc, il faut bien comprendre le but du LPSI grec pour comprendre ce qui se joue ici et pour voir un petit peu si on y est ou si on n'y est pas. Euh, il faut aussi comprendre dans la phase d'accumulation ce qu'est le spring, c'est-à-dire ce dernière belle accélération à la vente avec des volumes, avec tout ce qu'il faut, tous vos indicateurs qui vous disent vent, 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 encore plus qu'avant, euh, c'est le dernier plus bas en fait. Voilà. Et les acheteurs qui eux ont acheté sur le premier test, sur le deuxième test, crac. Après avoir vu cet achat, peut-être avoir monté leur stop loss, hein, ceux qui se mettent souvent à EBE forcément sont cramés par ce genre de mouvement, et c'est le but. Donc tous les stop loss, hein, évidemment, sont positionnés au mieux. Alors ceux qui se sont mis à BE, ceux qui mettent leur stop loss, bref, ça on en discute en coaching, en consulting, quand vous voulez. Ceux qui ont mis leur stop loss, ils ont pris une belle position ici, très bien. Ils ont mis leur stop loss un petit peu en dessous. Ici, ils se sont fait sortir. S'ils ont eu la force de re-rentrer ici, on viendra les ressortir. Et puis ici, ils ont eu beaucoup de moments d'hésitation où ils revenaient toujours sur leur prix. Et là, ils sont en train de revoir leur prix revenir en fait doucement. Et en fait, ce mouvement, je crois que je l'ai vécu. Et je crois que je l'ai vécu sur l'Ethereum. Donc, voilà. Et là, effectivement, on est rentré, pour vous dire, moi, ce que je fais, je suis rentré hier, hein, donc on est le 9 juin, je suis rentré le 8 juin. J'ai fait quelques emplettes, hein, donc là, on va parler aussi de money management, etc. Est-ce que j'ai mis tout ce que j'avais sur l'Ethereum hier? Non. Hier, j'ai mis 5% ou même pas. Euh, 2%, 2% euh, de mon capital, hein, dans l'Ethereum sur les zones les plus basses qu'on est allé chercher hier, là, autour des 2004, 2400. Parce qu'il me semble que le spring que j'ai longtemps attendu aussi ne viendra pas et qu'en fait sur l'Ethereum il va être plus haut et qu'on va pas pouvoir rentrer. Ce qui serait intéressant pour aussi pour le marché. Bien qu'on ait réussi, je pense, à faire fuir pas mal d'acheteurs hier. Ça, c'est mon analyse personnelle. Si je me trompe, j'ai une gestion j'ai un money management pour ça. Moi, si on va chercher les 1000 sur l'Ethereum, ça me dérange pas, au contraire. Et si on va chercher les 3000, ça ne me dérange pas, au contraire. On en vient à une dernière chose euh, qui va s'incider et sur la période et avec la méthode Wyckoff. Donc enfin si vous m'écoutez, vous êtes quand même des traders, je pense. On est des traders, souvent daily, des fois un petit peu swing, plus long. Il y a aussi des investisseurs, hein, des gens qu'on a des clients qui sont actionnaires, qui achètent des actions, mais qui peuvent rentrer et sortir aussi au jour le jour. Ici, pour nous autres, il faut bien comprendre la période et comprendre que la manière de s'y adapter, je vais vous la donner. Je vais vous la donner en cette fin de vidéo. Euh, il faut acheter quand vous voyez que ça descend. Alors,
là, c'est ce que je fais en ce moment sur les crypto-monnaies, donc ça va être plus simple de vous l'expliquer. Sur les crypto-monnaies, on va prendre l'Ethereum, je l'ai beaucoup fait sur l'Ethereum. Quand vous voyez votre Ethereum qui tombe à 2500, 2400, vous en achetez. Quand vous le voyez qui remonte à 2800, 2900, vous le vendez, vous en vendez. Quand vous le voyez qui retombe à 2500, 2400, vous en rachetez. Quand vous le voyez qui retombe à 2800, 2900, vous en revendez. Et vous revendez pas tout, vous en gardez un petit peu. Donc c'est ce qu'on appelle faire de l'accumulation d'actifs. Donc évidemment c'est plus compliqué quand on trade les indices de comprendre que même un indice ça s'acquiert. Parce que si vous avez fait les FTMO, etc., on a des règles overnight, donc on clôture nos positions. Mais c'est un actif. Vous achetez une action, même soit-il une part du Dow Jones ou une part d'Ethereum. Donc, dans un moment comme ça où il n'y a pas de mouvement, là, effectivement, si vous attendez de revoir tel prix ou tel prix pour rentrer, ça marche pas. Donc, c'est là que vous, les traders, nous, les traders, là, on s'amuse. Là, on s'amuse. Si on a une bonne méthode, un money management et tout, c'est là qu'on gagne de l'argent. Là, je sais que ça fait 3-4 semaines, vous vous posez des questions. Vous posez des questions parce que c'est plus ni là, ni là. On est là. On est dans un range, pour grossièrement parler, mais plus compliqué que ça. Un range pour les intelligents. Donc, profitez d'acheter. Ensuite, donc, quand vous êtes dans cette logique-là, dans ce moment-là, euh, si ça monte, tant mieux. Vous en avez, vous gagnez de la valeur. Si ça descend, tant mieux. Vous en rachetez et vous acquérissez de nouveaux actifs. Si ça range, enfin s'il se passe rien, vous n'avez rien à faire, tant mieux. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre là pour le moment. Jusqu'à un moment où il va se passer quelque chose. Vous les voyez mes prix. Voilà. Donc c'est la manière de passer ce moment et d'accumuler. Moi, je me suis beaucoup déporté justement sur l'accumulation de crypto-monnaies en ce moment, puisqu'ils les offrent en fait. Ils vous offrent des crypto-monnaies, c'est les soldes. Ils vous les offrent à pas cher, vous pouvez en vendre un petit peu, hein, et vous avez tous les jours un petit peu plus de crypto-monnaies. Voilà. Et donc si demain elle vaut 1005, eh ben, vous en rachetez. Et si elle vaut 3000, vous en vendez. Et puis si on re-rentre dans un mouvement, eh bien là, vous aurez à conserver, vous re-rentrerez dans votre trading actif, si je puis dire. Voilà, donc méthode simple, un point de vue d'investisseur qui s'améliore, qui se travaille. Mais une méthode simple est vraiment prendre en compte les phases de marché. Remarquer qu'effectivement on est dans une période compliquée, comment l'aborder. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et répondre à beaucoup de vos questions, un maximum en tout cas, concernant et les indices en ce moment et les crypto-monnaies en ce moment. Alors j'ai pris les majeurs et parce que c'est à peu près partout pareil. Il y a quelques différences qu'il faut prendre en compte, donc n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, évidemment, chez Coaching Trader, on fait toujours la transmission de notre méthode AVGT et AVGT 369 depuis peu pour le plus long terme, en tout cas voir les choses d'une manière plus globale. Vous en avez un aperçu sous les yeux. Euh, donc vous avez le site internet de Coaching Trader afin de réserver une session stratégique et de pouvoir voir si on peut vous accompagner et comment construire une stratégie ou aborder les marchés financiers. Vous avez aussi sous cette vidéo, dans la description, un lien sur lequel vous pouvez réserver 1 heure et demie de consulting, où on peut discuter de points précis sur votre trading, notamment est-ce que vous devez à ce moment ou non céder des actifs, si vous posez ces questions, comment trouver des points d'entrée, ou des points plutôt psychologiques, des stress en position, etc. Donc le consulting à l'heure et demie, hein, parce qu'on trouvait qu'1 heure c'était court, à l'heure et demie ou aux 3 heures,
est là pour ça. Vous pouvez réserver dans la description, en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement, hein, pour continuer aussi un petit peu de débroussailler la FAQ pour les FTMO. Vous pouvez rejoindre le groupe aussi si vous voulez passer vos certifications avec nos membres. Et puis on se retrouve très prochainement, hein, pour de nouvelles analyses de marché, quand ça vaudra le coup, pas seulement faire de l'analyse pour l'analyse. Là, je pense que je vous ai fait une analyse qui va vous être utile pour les prochaines semaines à venir, au moins une semaine, par rapport à la configuration du marché. S'il se passe quelque chose, j'hésiterai pas à en faire une pour resuivre un petit peu tous ces mouvements. Je vous remets en vue un petit peu, donc c'est la méthode Week Off, hein, WYCKOF, accumulation, distribution. Vous avez d'autres vidéos qui en parlent sur YouTube, n'hésitez pas à aller les voir pour avoir plus d'informations et faire votre propre stratégie, votre propre vision des choses grâce à votre libre arbitre. Voilà, c'était Benops pour Coaching Trader. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Faites d'excellents trades. Attention sur les marchés. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.